Bonjour mes chers et bienvenue dans ce nouveau récap. Un homme nommé Bill travaille comme ouvrier sur une plateforme pétrolière. À cause de la réduction des activités, il finit par être licencié, malgré son honnêteté. C'est à ce moment-là qu'il apprend que sa fille, qui étudie en France, a été incarcérée pour suspicion de meurtre. Père et fille ne se sont pas vus depuis longtemps, depuis que sa femme est décédée et qu'il a confié sa fille à sa belle-mère. Si cette affaire n'était pas survenue, il n'aurait probablement jamais envisagé de se rendre en France. On peut dire que Bill n'a pas été un père exemplaire, mais il sait qu'il a des devoirs à accomplir. Quelques jours plus tard, Bill rend visite à sa fille en prison. Ils échangent quelques mots, et elle lui passe discrètement une lettre qu'il doit absolument remettre à son avocat. La lettre est écrite en français, mais Bill ne comprend pas la langue. Il se rend donc au cabinet de l'avocat, pensant que quelqu'un pourrait facilement lui traduire la lettre. Cependant, il attend une semaine avant de pouvoir voir l'avocat, qui refuse de poursuivre l'appel, car l'affaire a déjà été jugée plusieurs fois, et le tribunal ne rouvrira pas l'affaire sur des rumeurs. Désemparé, Bill ne sait pas vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Lorsqu'il croise une petite fille dans le couloir de l'hôtel, il l'aide à refaire sa carte de chambre. Plus tard, la mère de la petite fille vient le remercier. Elle parle anglais, et Bill lui demande de l'aider à traduire la lettre. Elle découvre qu'un professeur avait contacté sa fille, disant que l'ami de celle-ci avait été blessé par quelqu'un appelé Hachet, qui a ensuite pris la fuite. Si on pouvait retrouver Hachet et comparer son ADN avec celui trouvé sur les lieux, cela prouverait l'innocence de sa fille. Bill tente de trouver des informations sur l'affaire, mais il est repoussé par de nombreux obstacles. Finalement, il contacte un détective privé, un ancien policier qui connaît le dossier. Le détective explique qu'il faudrait réunir deux conditions pour ouvrir le dossier, retrouver Hachet et obtenir un échantillon de son ADN. Le détective propose de le faire analyser par ses contacts, mais cela coûtera 12 000 €, une somme que Bill n'a pas. Bill décide de mener sa propre enquête. Il se rend à l'université où sa fille étudiait et trouve le professeur qui lui a parlé d'Hachet. Celui-ci, méfiant, donne à Bill le numéro d'une jeune femme qui pourrait en savoir plus. Bill demande à la mère de la petite fille, nommée Vinnie, de l'aider. Vinnie, une mère célibataire qui travaille dans un théâtre, contacte la jeune femme et accepte d'accompagner Bill pour servir d'interprète. La jeune femme vit dans un quartier d'immigrés et semble connaître Hachet, mais elle est interrompue par une amie qui a peur des répercussions. Vinnie, perspicace, examine les réseaux sociaux de la jeune femme et trouve des photos dans lesquelles Hachet pourrait apparaître. Elle imprime les photos, et avec Bill, ils se rendent dans un bar pour tenter de l'identifier. Ils y rencontrent un certain monsieur Kian, qui est raciste et prêt à témoigner faussement pour les aider, ce qui scandalise Vinnie. Bill, de son côté, est prêt à tout pour découvrir la vérité, même s'il ne s'intéresse pas aux conséquences pour les autres. Cette attitude déçoit profondément Vinnie, qui commence à remettre en question sa collaboration avec lui. Les deux se séparent fâchés. L'enquête piétine, bloquée de toutes parts, et Bill, sans autre solution, se résout à demander de l'aide à sa fille pour identifier les suspects. En voyant les photos sur la table, sa fille devine ce qui se passe, mais malgré ses réserves, elle l'aide à localiser Hachet pour préserver son avenir. Bill se précipite sans pause dans le quartier des immigrés, demandant à chaque passant s'il a vu Hachet, mais en vain. Après une journée d'efforts infructueux, il tombe sur un groupe de jeunes délinquants qui le frappent, jusqu'à ce que le chef de gang intervienne pour épargner sa vie. Le chef interroge directement Hachet, mais celui-ci, bien que sachant des choses, s'enfuit sans dire un mot. Bill, accablé par la tournure des événements, tente d'obtenir le pardon de sa fille malgré ses blessures. Cependant, elle ne semble pas concernée par son sort et le rejette, déçue par ce père qu'elle considère comme un échec, lui criant de s'éloigner d'elle. 4 mois passent. À cause de sa réaction impulsive, Bill n'a plus revu Hachet depuis. Frustré, il trouve un emploi sur un chantier local, et Vinnie, touché par sa situation, lui propose de l'héberger. En échange, Bill contribue en payant une partie du loyer et prend le rôle de père au foyer, s'occupant de Maya et de la cuisine. Maya, qui n'a jamais connu de père, s'attache rapidement à lui, tandis que Bill prend plaisir à jouer ce rôle, se comportant en véritable père. Un jour, Bill reçoit un appel de l'avocat, qui l'informe que sa fille, grâce à sa bonne conduite, a obtenu une permission de sortie d'un jour. Déconcerté, il lui envoie des vêtements neufs et nettoie sa voiture pour l'attendre à la sortie de la prison. Après ces mois de séparation, les retrouvailles sont émouvantes. La première chose que sa fille souhaite faire est d'aller au cimetière pour se recueillir sur la tombe de son ami. Après cela, ils se rendent à la plage, où elle plonge dans l'eau, profitant de la chaleur du soleil et de la liberté éphémère qu'elle ne peut plus vraiment atteindre. Plus tard, Bill l'amène chez lui, où Vinnie, toujours bienveillante, les accueille sans jugement. Ils partagent un dîner familial, se sentant presque comme une vraie famille. La journée touche à sa fin, malgré sa réticence, sa fille doit repartir, réalisant qu'il faut parfois perdre quelque chose pour apprécier ce que l'on a. Le goût de la liberté rend la vie en prison insupportable pour sa fille, qui tente même de mettre fin à ses jours, mais elle est sauvée de justesse par les gardiens. Bill est rongé par la tristesse et n'a d'autre choix que de prier pour que les malheurs épargnent enfin ceux qu'il aime. Après un temps de rétablissement, sa fille accepte son sort et ne rêve plus de la vie à l'extérieur. De son côté, la relation entre Bill et Vinnie s'approfondit, Maya le voyant maintenant comme un père. Sa sincérité lui vaut leur confiance, et il s'intègre pleinement dans leur famille. Quelques jours plus tard, Bill surprend Maya avec des billets pour un match de l'équipe locale. Ils vont ensemble au stade, où les acclamations des fans créent une atmosphère inoubliable. Soudain, Bill aperçoit une silhouette familière dans la foule. Hachet. Toute sa bonne humeur s'évapore tandis qu'il garde les yeux fixés sur lui jusqu'à la fin du match, où il décide de le suivre discrètement. Une fois Maya endormie dans la voiture, Bill saisit l'occasion et, en se faisant passer pour un passant, assomme Hachet avant de le conduire dans une cave. Le lendemain matin,
Bill rencontre un détective et lui donne un échantillon de cheveux pour une analyse ADN, ce qui ne manque pas de rendre le détective suspicieux. Celui-ci lui conseille de ne pas s'enfoncer dans la criminalité, mais Bill, déterminé, ignore l'avertissement et quitte les lieux après avoir laissé de l'argent. Pendant la semaine que prend l'analyse ADN, Bill interroge quotidiennement Ashay, mais son mauvais niveau de français rend la communication difficile. Par ailleurs, Maya découvre ce secret, et Bill, inquiet des conséquences, la manipule pour qu'elle garde le silence, même envers sa mère. Ashay ne cesse de répéter qu'il est innocent. Il dit qu'il a seulement fait ce qu'on lui a payé pour faire, que tout ce qu'il a fait a été ordonné par la fille de Bill. Ashay a reçu un colis en guise de paiement, sur lequel est gravé le nom de la ville de Stillwater. En entendant cela, Bill est abasourdi, car il avait effectivement offert un collier à sa fille, avec cette gravure spécifique, qu'il avait personnellement demandé au bijoutier. Est-il possible que sa fille soit vraiment la commanditaire de toute cette affaire? Après une semaine d'attente, les résultats de comparaison sont enfin arrivés. Le test ADN correspond bien à celui d'Ashay. Toute la police de la ville est maintenant à sa recherche, et l'affaire va être réexaminée. À ce moment-là, un détective se tourne vers Vinny, car Bill refuse de coopérer et de dire la vérité. Vinny, perspicace, devine immédiatement quelque chose, après un léger moment d'hésitation, se dirige vers sa propre cave. Pendant ce temps, Bill est allé chercher Maya après l'école. Lorsqu'ils rentrent chez eux, ils trouvent la police devant leur porte. Une équipe d'agents perquisitionne directement la cave, mais Ashay n'est nulle part. Il est clair que Vinny l'a déjà libéré. La police interroge les 3 personnes, mais Maya, bien qu'au courant de l'affaire, ne dit rien. L'interrogatoire se termine sans succès, et les policiers sont obligés de repartir. Une fois les agents partis, Vinny explose de colère. Il accuse Bill d'être un hypocrite et le chasse immédiatement de la maison. Même s'il a le cœur lourd, Vinny ne peut pas laisser sa fille vivre avec un kidnappeur. Bill ne sait pas quoi dire, il sait qu'il a commis des erreurs, et il assume. Avant de partir, il s'excuse auprès de Maya, espérant qu'elle pourra lui pardonner un jour. Quelques mois plus tard, l'affaire prend un tournant. Les preuves irréfutables conduisent à l'arrestation d'Ashay pour meurtre volontaire, tandis que la fille de Bill est acquittée. L'affaire a un impact énorme. À leur retour à Stillwater, le gouvernement local accueille chaleureusement Bill et sa fille, illustrant ainsi les valeurs humanistes des États-Unis. Une fois tout rentré dans l'ordre, Bill demande à sa fille ce qu'il est advenu du collier en or. Elle reste figée, comprenant que son père a découvert la vérité. Elle fond en larmes, avouant qu'elle avait seulement engagé Ashay pour donner une leçon à sa meilleure amie et qu'elle n'avait jamais pensé qu'il en viendrait à tuer quelqu'un. Bill reste silencieux un long moment mais finit par croire sa fille. Plus tard, père et fille sont assis à l'extérieur, discutant. La fille note que cet endroit est resté le même qu'avant, tandis que Bill, le visage marqué par la vie, lui adressa une phrase lourde de sens en disant que cela lui paraissait complètement différent maintenant et qu'il ne le reconnaissait presque plus. Le film est inspiré d'une affaire réelle et met en vedette de grandes stars du cinéma. Le réalisateur a employé un style narratif unique pour explorer les échanges culturels et les conflits d'une société plurielle. Dans cette quête de justice pour sa fille, le père découvre que celle-ci avait piétiné les valeurs mêmes qu'il défendait. L'amour qu'il poursuivait servait en réalité ses propres intérêts. Bien que cette faute ne soit pas entièrement de sa responsabilité, Bill conserve au moins une certaine conscience morale. Le film explore différentes émotions, suscitant à la fois admiration et tristesse. C'est probablement cette complexité qui invite les spectateurs à réfléchir aux limites morales dans notre société actuelle. Voilà pour le résumé du film d'aujourd'hui. Dites-moi votre avis en commentaire.